Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo. Bon, déjà, j'ai changé l'emplacement. Je me suis mis un miroir juste devant moi parce que quand je fais mes maquillages ou mes soins, je ne vois rien et je me maquille dans l'écran. Donc ça fait un trop gros plan, j'ai trouvé pour vous au niveau des vidéos. Et pour moi, j'arrive pas à voir ce que je fais. Donc je me suis installé un miroir là où je peux bien voir ce que je fais et où vous aussi vous pourrez voir. Et ensuite j'ai mis un éclairage, donc je pense que la qualité sera meilleure, même si j'ai un reflet dans les lunettes que je n'arrive pas à retirer. Mais bon, je me maquille souvent, enfin je me maquille sans lunettes, et pour l'application des soins c'est la même chose. Voilà. Donc déjà, merci à toutes encore une fois pour vos commentaires. Pour les vidéos longues, apparemment, ça ne vous dérange pas. Mais je pense qu'avec l'habitude, maintenant, elles vont être plus condensées ou je vais moins blablater, je ne sais pas. Mais je vais faire mon maximum pour pas que ce soit trop pénible à regarder et à écouter. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire, parce qu'en fait, je viens de faire un nettoyage Tata Harper et un masque. Et je me suis dit, je vais faire ma routine. Et comme je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'était le layering pour celles qui ne savent pas ce que c'est ou qui voudraient des précisions, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de filmer cette vidéo et ensuite j'enchaînerai donc sur une vidéo maquillage. Alors, pour le nettoyant Tata Harper, je vous avais dit que je vous ferais un petit bilan en fait. Donc, je l'ai fait, la vidéo, je l'ai tournée avant-hier et où je me faisais le nettoyage avec, et je vous avais dit je verrai, je vous dirai si ça appelle ou pas. Donc là je viens de le refaire et pas du tout de problème, au contraire la peau est vraiment très belle, très matifiée. J'ai fait un masque tout de suite après. Euh, non, non, il n'y a aucun souci et pourtant j'ai la peau sèche, fragile, déshydratée. Bon, il y a des rougeurs évidemment, mais ça, c'est pas dû à Tata Harper. Ensuite, autre petit point sur lequel je voulais revenir, c'est l'état de ma peau par rapport aux vidéos d'octobre. Il y a beaucoup moins de taches, elles sont beaucoup moins pigmentées, donc je suis contente, c'est la totalité des produits que j'applique. Voilà, donc le layering, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire un cours, un cours trop académique, c'est pas intéressant. C'est une technique traditionnelle d'application des soins qui nous vient du Japon, par des japonaises, et qui consiste à appliquer par couches successives, comme je vous le dis à chaque fois dans mes routines, des couches millefeuilles. En fait, on appelle ça aussi la technique du millefeuille. On va appliquer les soins dans un ordre particulier pour que chacun ait une action spécifique sur la peau. Donc la première des choses à faire, c'est un double nettoyage. Alors le double nettoyage, c'est le nettoyage donc par l'huile, une huile végétale, et ensuite par un nettoyant, le nettoyant que vous voudrez, nettoyant exfoliant aussi comme le Tata Harper par exemple, mais après, c'est votre routine de soins autre, hein, les masques, les exfoliants, etc. Là, c'est la routine vraiment normale, quotidienne, matin et soir. On ne parle pas des soins exfoliants et des masques à côté. Donc, on va commencer par le nettoyage à l'huile. Alors, si c'est le matin, ça va être un nettoyage à l'huile. Ça peut être bizarre, mais oui, l'huile va nettoyer dans le sens où elle va coller, faire adhérer en fait les excès de sébum, les impuretés qu'on a pu accumuler tout au long de la nuit. Normalement, il n'y a plus de traces de maquillage si on a bien fait sa routine le soir. Mais par exemple, si vous avez eu la flemme et que vous vous êtes nettoyé, démaquillé avec une lingette, il va rester des impuretés. Et donc, l'huile végétale va permettre de décoller toutes ces impuretés. Donc vous nettoyez bien en massant, donc de façon circulaire, le visage, et l'huile va venir tout doucement décoller toutes les impuretés qu'on aura accumulées tout au long de la nuit. Ensuite, après cette huile, donc on peut prendre n'importe quelle huile, hein. Vous pouvez très bien prendre de l'huile d'olive, vous pouvez prendre de l'huile de coco, des produits bruts, hein. Il n'y a pas besoin de mettre le prix, un prix faramineux dans une huile. Moi, vous voyez, je vais vous montrer un peu l'état de... Voilà. J'ai tout ça d'huile, voilà.
et elles proviennent pour la plupart d'Aromazone, hein, comme vous pouvez le voir, sauf une qui est une huile de tamanu, huile de chanvre, voilà, qui vient de la compagnie d'essence. Voilà, donc j'ai des huiles moi pour des problèmes particuliers de peau, par exemple pour la coupe rose, pour les cernes, etc. Pour des problèmes ponctuels que je veux gérer, et je fais des cures, voilà, je fais des petites cures dans l'année pour chaque problème que j'ai envie de résoudre. Voilà, l'huile de tamanu, en fait, c'est une huile de Tahiti. Bon, elle est abîmée parce qu'elle est au frigo, donc elle prend l'humidité, de Zenzitude. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur toutes mes huiles et leurs vertus, vous me le dites parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, ne mettez pas cher pour vous nettoyer la peau avec une huile. Vous pouvez prendre une huile de calendula. Vous pouvez prendre une huile de cartame. Voilà. Et sinon, bah, vous prenez une huile d'abricot, une huile de jojoba qui vont être des huiles parfaitement neutres et qui ne seront pas onéreuses et qui feront le même travail. Et même si vous prenez de l'huile de tournesol de votre cuisine, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, je sais pas, de l'huile de pépin de raisin, ça fera le même effet, ce ne sera que bénéfique pour votre peau. Donc vous massez. Donc moi je l'ai déjà fait ce matin, j'ai utilisé un petit flacon d'huile d'amande douce d'Aromazone, voilà. Ça coûte rien du tout et il en faut très peu. Donc je ne vais pas le faire là parce que je ne suis pas dans la salle de bain, mais vous l'avez déjà vu, hein, je mâche, je nettoie. Et en même temps, c'est un moment pour vous, un moment où vous vous occupez de vous. Voilà, vous êtes rien qu'avec vous, vous vous massez la peau. Si vous voulez, vous prenez du temps. Si vous n'avez pas le temps, vous faites ça rapidement. Les bénéfices seront les mêmes, hein. Mais pensez à vous dire que cette routine de layering ou de millefeuille, c'est un moment pour vous, voilà, rien qu'à vous, même si ça prend 10 minutes, un quart d'heure, et ben c'est vos 10 minutes, un quart d'heure, 2 fois par jour pour vous. Voilà. Ensuite, on va enlever cette huile et pour ça, eh ben, on va prendre un nettoyant. Alors le nettoyant que vous voulez, ça peut être un savon, un bon savon d'Alep, un bon savon au lait d'ânesse, un savon saponifié à froid, hein. De toute façon, prenez un savon saponifié à froid parce qu'il garde toutes les vertus des huiles, hein, et ils sont pas, c'est pas cuit. Si vous n'avez pas la peau sensible, un savon fera très bien l'affaire, un savon de Marseille, voilà. Ou alors, vous prenez un nettoyant crème, un nettoyant gel, un nettoyant mousse. Je vous en ai présenté plein enfin plusieurs dans ma revue Mes nettoyants. Bon, ben moi, ce matin, donc après avoir retiré donc les impuretés de la nuit, j'ai utilisé mon nettoyant Trilogie parce que je vous avais dit qu'il fallait que je le termine avant 6 mois. Voilà, c'est 6 mois après ouverture, donc je vais utiliser celui-ci, le Andalou, parce que le Evolve, c'est 1 an après ouverture, donc j'ai plus le temps. Donc voilà, il en est là, donc vous voyez, ça s'utilise vraiment très peu rapidement. Je suis contente pour le rapport qualité-prix. Donc je prends une pompe, après donc... si vous voulez vous retirer avec une lingette, avec un gant, l'excès d'huile, ou vous pouvez le laisser, hein, peu importe. J'ai nettoyé ma peau avec mon nettoyant, je rince et j'essuie, vous savez, en tapotant avec une serviette propre. Moi, je la change tous les 2 jours, celle du visage. C'est des petites serviettes, vous avez vu dans mes routines. Il vaut mieux une serviette propre parce que il y a la prolifération des bactéries avec l'humidité. Donc, il vaut mieux éviter. Après, on peut utiliser des mouchoirs en papier, mais bon, c'est pas très écologique si à chaque fois, matin et soir, et plusieurs fois avec l'étape, en fait, les étapes différentes, on utilise des mouchoirs en papier. Bon, c'est pas écologique. Donc, une petite serviette en éponge, ça fait très bien l'affaire, ou une mousseline, ce que vous voulez. Mais vous retirez, donc vous séchez tout doucement, jamais en frottant votre peau. Donc, on a fait l'étape de l'huile, on a fait l'étape du nettoyant. Donc là, notre peau, elle est pleine de calcaire. Elle est pleine de calcaire parce que on vient de rincer à l'eau. On ne peut pas rincer à autre chose.
Donc moi, j'en suis là, j'ai rien fait d'autre, hein, vous voyez. Et ma peau tiraille. J'espère que la lumière est bonne, là, vous voyez la différence. Ma peau tiraille. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour retirer le calcaire et pour préparer la peau à recevoir les prochaines étapes? On utilise une lotion ou une eau florale. L'eau qui est dans les bonbonnes, les Aven ou la Roche-Posay, ça ne va pas apporter les bienfaits d'une eau florale ou d'une lotion. Alors j'ai oublié de préciser, mais la technique du layering, c'est d'appliquer des produits bien sûr naturels, voire bio. Hein. Ce n'est pas des produits conventionnels, ça ne va pas trop ensemble, même si je pense qu'on peut le faire. Mais voilà, en général, le layering se fait avec des produits naturels. Donc, on va appliquer une eau florale ou une lotion pour enlever le calcaire et préparer la peau à recevoir les actifs. Et on va ce coup-ci la laisser, enfin moi je l'essuie pas, c'est pas le but du layering. On va tapoter pour bien faire rentrer la lotion dans les pores de la peau pour ensuite appliquer le prochain produit. Donc je vais le faire avec vous. Vous avez l'habitude si vous regardez mes vidéos. Et moi j'oublie jamais le coup. Voilà. Et je tapote. Donc déjà ça fait énormément de bien parce que moi ça fait un moment que, enfin un moment, depuis que je vous parle en vidéo que j'ai la peau lavée et qu'il n'y avait rien dessus, donc ça commençait à tirer. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on applique les sérums. Je dis les sérums parce qu'il y a le sérum visage et les sérums, le sérum pour le contour des yeux qui ne contient pas les mêmes actifs. Alors le sérum, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concentré d'actifs euh, qui va aller en synergie, en fait, agir en synergie avec la crème ou le baume qu'on va appliquer en dernière étape de layering. C'est très très concentré et ça va vraiment venir cibler ce qu'on recherche comme solution en fait à notre problème de peau. Donc ça peut être un sérum anti-âge, ça peut être un sérum hydratant, ça peut être un sérum anti-acné. Enfin, il existe des sérums pour chaque problème de peau et bourré d'actifs et très très concentré. Donc généralement les sérums ça se présente sous forme de pipette parce qu'il faut une, deux ou trois gouttes pour faire l'ensemble du visage. Et une fois qu'on a appliqué ce sérum qui est très très concentré, on vient généralement appliquer une crème ou un baume selon vos préférences et selon la saison parce que généralement les baumes sont beaucoup plus riches qu'une simple crème. Ça va venir activer en fait les effets de cette crème. Voilà, donc moi ce que je fais, vous le savez, et ce qu'on peut faire, c'est que je fais l'étape du gel d'aloe vera. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo sur comment je fais mon gel d'aloe vera va arriver. Ce que je vais faire aujourd'hui pour pas vous perturber, c'est que je vais m'en servir de sérum, c'est-à-dire, et vous pouvez vous servir de l'aloe vera comme sérum, vous pouvez mettre que ça, hein, c'est très hydratant, d'autant que moi je mets de l'acide hyaluronique dedans. Donc je vais m'en servir comme sérum, je vous montre, ouais, vous voyez là, et pour être bien clair, je vais appliquer un vrai sérum, entre guillemets, donc très concentré. C'est le Pulpe de Vie que j'ai choisi aujourd'hui. Je vais vous faire une revue sur Pulpe de Vie parce que c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. C'est le Pulpe Moi à l'argousier bio. Sérum masque première ride, lisse, régénère, réhydrate. Voilà, donc c'est exactement ce qu'il me faut et je vous avais dit qu'on pouvait le laisser poser en masque celui-ci. Donc voilà, j'ai mis mon sérum et mon gel d'aloe vera. Vous pouvez très bien faire ça, hein, mélanger le gel d'aloe vera avec votre sérum. Et là, je viens de l'appliquer. Et j'en mets aussi au niveau des yeux, il n'y a aucun souci.
Alors, on frotte pas, hein. Je vous ai toujours dit, en caméra, on a l'impression qu'on frotte notre peau, mais non, on effleure. Et j'aime beaucoup ce sérum parce qu'il sent très bon. Il est huileux, mais vous voyez, il n'a pas d'effet gras. Et il est très très efficace. Je sens vraiment que ma peau est lissée. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Les rougeurs, bon, ben ça, c'est l'état de ma peau qui est comme ça. Et vous le voyez plus à la caméra. Ou alors c'est parce que la caméra est méchante avec moi et que c'est ce qu'on voit vraiment. Enfin, moi, je ne vois pas ça, donc tant mieux, ça me fait moins peur. Voilà, donc maintenant qu'on a mis le sérum visage, alors on en met sur le cou également, on va passer au contour des yeux. On voit bien le contour des yeux, surtout le mien là, il est bien dessiné. On voit bien que c'est une zone très très fine et dont il faut prendre soin, parce que ce n'est pas du tout la même épaisseur ni la même qualité de peau. Donc on met un sérum particulier qui est alors là très 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 concentré, et généralement il en faut une goutte pour les 2 yeux. Donc je vais terminer mon Passion d'Earthwise, qui est donc une huile très très épaisse, et bah, je verrai ce que ça donne, hein. Donc je vous remontre cette belle couleur. J'en ai mis beaucoup, il en faut vraiment une goutte, cette belle couleur orangée. Et je viens, ouais, j'en ai mis beaucoup, mais tant mieux, hein. J'espère que vous voyez bien, parce que moi j'ai placé mon miroir ici. Ouais, vous voyez bien, moi je vois aussi ce que je fais, donc c'est parfait. Je vais rapprocher mon miroir, parce que franchement, j'ai vu sur les vidéos que c'était pas l'idéal, ni pour moi, ni pour vous. Et je pense qu'on va gagner en qualité de vidéo, par le fait que je me vois, parce que se maquiller et s'appliquer des soins sans voir, c'est pas l'idéal. Donc là, en fait, voilà, j'ai appliqué le contour des yeux. Donc vous avez vu, pour l'huile, en fait, j'ai appliqué partout et j'ai massé dans les 2 sens pour activer la circulation. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire également, on fait ce qu'on veut en fait, hein, c'est que je vais appliquer le sérum, enfin le Rapid Eye Treatment instant élixir régénérant en un instant, parce qu'on est le matin. C'est le 12 que je vous avais présenté dans une de mes dernières vidéos. Parce qu'on est le matin et que c'est une formule laiteuse, donc aqueuse et pas huileuse. Donc je vais le mettre par-dessus pour voir si ça va réveiller mon regard. Donc voilà, il se présente comme ça, texture lait. Là, vous voyez bien maintenant avec l'éclairage. Et là, je vais les mettre, mais au niveau de l'os et pas au niveau, pas sur tout le dessous de l'œil, pour qu'il agisse en capillarité. Vous avez l'habitude de ce mot sur ma chaîne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on a quasiment terminé les étapes. Celle-là, vous pouvez la zapper, hein, l'étape du double sérum, hein. Voilà. Et aujourd'hui, bah, vous voyez, il y a le soleil qui arrive. J'ai pas envie de mettre de baume parce que bah ouais, il fait pas mauvais, quoi. Donc et puis comme je vais vous tourner une vidéo juste après de maquillage, si je mets un baume, ça va vraiment être trop gras. Donc là, j'ai décidé de mettre, puisque j'ai mis le sérum de cette marque, je vais mettre une petite crème anti-rides de Pulpe de Vie, The Ride Killer, qui est une crème visage première ride, régénère, hydrate, défroisse, 100% d'origine naturelle. Détendez-vous, bye bye ride, ridule, les petits airs fatigués. Et ben voilà, on va mettre ça. Et là, on aura terminé en fait le layering. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu
Alors, cette crème, je l'adore. Elle me fait penser à la Sanoflore, celle-ci, la Rosa Angelica légère veloutée d'éveil hydratant par la texture velours. Voilà, c'est vraiment ça que j'adore. Elle sent mais très très bon. Pareil, l'abricot, amande, un mélange d'abricot, d'amande. Et elle laisse la peau vraiment toute douce, pas grasse du tout. Et très très bien nourrie en fait. J'ai la peau, voilà, toute douce, toute repulpée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autant quelquefois on met des crèmes, vous savez, qui glissent, on a l'impression que voilà, que ça rentre pas dans les pores. Autant ces deux-là, je vous les conseille vraiment. Petit prix pour celle-ci, surtout sur Beauté Privée. Pour la contenance, bon, celle-ci fait 30 ml, celle-ci fait 40 ml. Elle est pas excessive non plus, hein, la Sanoflore, hein, c'est pas des produits excessivement chers. Mais je vous les recommande vraiment pour si vous ne voulez pas mettre un baume qui est beaucoup plus riche, hein, parce que les baumes ce sont que des beurres et des huiles. Je vous la conseille vraiment, vous voyez, j'ai la peau toute douce, prête à recevoir le maquillage. Et c'est ce que je vais faire, hein, puisque je vais vous tourner une vidéo maquillage tout de suite. Je ne remets pas mes lunettes pour vous éviter d'avoir le reflet. Je vous montre de plus près, voilà. Voilà. Et en fait, pour le layering, eh ben, on s'arrête là. Et le soir, on fait exactement la même chose. Sauf que l'huile qu'on va utiliser... Alors moi, vous savez que j'ai l'huile démaquillante, l'huile lactée démaquillante de Melvita, que j'aime beaucoup. Elle accroche vraiment bien, elle retire bien le maquillage. Vous pouvez tout à fait vous démaquiller avec n'importe quelle huile, hein. N'importe quelle huile va vous démaquiller les yeux, le rouge à lèvres. Il n'y a aucun souci. Pour petit budget... Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Voilà, si vous avez des questions, enfin j'espère que ma vidéo a été claire sur le layering. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, que je me sens capable d'y répondre, je le ferai avec plaisir. Si vous voulez une vidéo sur toutes mes huiles, ce sera avec plaisir également. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à parler de moi si certaines personnes pourraient être intéressées par ce que je fais en vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, très bientôt pour moi, parce que je vais vous filmer la vidéo maquillage. Et à très vite pour vous. Bye bye, bonne journée. Rebonjour, rebonjour, vous ne regardez pas la vidéo à la suite de ce que je viens de vous filmer. Je vous ai filmé ma routine layering juste avant, je vous avais promis un maquillage, donc c'est ce qu'on va faire. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu deux petites nouveautés, et pas des moindres. On va utiliser un petit blush RMS Beauty, donc un Lip and Chic, comment ça s'appelle ? Lip to Chic, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à la fois en blush et en rouge à lèvres, fard à paupières aussi, hein, vous savez. Voilà, et je l'ai pas du tout utilisé, il est totalement neuf, et je l'ai pris en teinte de mûr. Voilà, et j'ai trouvé que c'était une très jolie teinte pour le printemps et l'été qui arrive, donc je vais vous le swatcher. Voilà, un joli petit rose. Voilà. Donc, j'ai reçu ça. Et mon premier rouge à lèvres RMS, comme les youtubeuses green en disent beaucoup de bien au niveau surtout de la tenue. Et j'ai pris un rouge à lèvres assez flashy en teinte Rebound, qui est le numéro E8. Et qui est un magnifique, pareil, hein, il est tout neuf, un magnifique bordeaux, rouge bordeaux. Donc on va pas faire un maquillage très chargé au niveau des yeux. Oh là là, très crémeux, très pigmenté. Je pense que ça peut faire super joli. Voilà, donc comme vous savez que j'ai reçu la base, le primer Inika.
Nika Organique, donc la primer à l'acide hyaluronique. Et ben on va y aller, on va voir ce que ça donne comme ça et en direct puisque je n'ai jamais utilisé. Donc j'ai mon miroir à côté, voilà, comme je vous disais, ça sera beaucoup plus pratique je pense. Ça sent très bon. Je sais pas du tout combien il faut en mettre. Donc voilà, j'ai pris ça. Et on va appliquer ça ensemble. Et on va voir. Oh, vous voyez bien avec l'éclairage. C'est super. On va voir si quel effet ça fait. Si ça floute vraiment. C'est ce que je recherchais moi. Un effet flouteur. Donc on va utiliser beaucoup de produits que je ne connais pas et que vous ne connaissez donc pas non plus, puisque j'aime bien faire des vidéos bon, crash test si on peut appeler ça comme ça, mais des vidéos en direct avec vous. Donc ça colle un peu, ça sent bon les agrumes, c'est vraiment les agrumes que ça sent. Alors Nika c'est une belle marque hein, apparemment, hein. Vraiment j'ai le blush aussi, vous le savez. Donc, qu'est-ce que ça a fait sur ma peau? Ça l'a hydraté, ça c'est sûr, en plus des soins que j'ai mis. Ça a un effet hydratant. On sent qu'il y a de l'acide hyaluronique. Et oui, ça a peut-être un peu flouté. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Alors ensuite, on va utiliser, vous savez, le fond de teint Antonyme. Donc je vais vous faire un maquillage complet Antonyme. Mais en fait, comme je voulais utiliser, j'étais pressée d'utiliser les nouveautés RMS et aussi le fond de teint, je me suis dit qu'on allait faire on allait utiliser le fond de teint et voilà. Hein, je vous ferai une vidéo Antonyme, totale Antonyme plus tard. Donc je l'ai en teinte beige medium light, je ne l'ai jamais utilisé et c'est un flacon airless. Donc on va y aller. Je ne sais pas du tout combien il en faut. On va voir. Hein. Je vais mettre ça. Vous voyez bien? Oui, je vais reculer un peu. Voilà. Ouais, vous voyez bien. Peut-être en remettre un petit peu, je sais pas. Ah, j'ai pas préparé mon anti-cerne, bah, ça va aller là-bas. On va voir comment je l'applique. Bon, on va l'appliquer au doigt. Voilà, il est très crémeux, ça il s'applique super bien. Je pense que vous le voyez. Ils sont très très bons. Ils sont très très bons comme le produit pulpe de vie. Je pense qu'il est modulable. La couvrance est légère à moyenne, je dirais. Il s'étale très bien. Je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc je dirais couvrance légère à moyenne. Donc voilà avec la première couche. Je vais en remettre. Parce que le but du jeu, c'est que vous voyez ce que ça donne. Surtout que j'ai une peau quand même assez sympa pour voir l'efficacité des produits teints. Vu les taches que j'ai. Donc voilà, j'ai remis une deuxième couche. On va voir ce qu'on obtient comme couvrance. Ouais, alors là, on obtient une couvrance. J'en avais peut-être pas mis assez. Enfin, si je pense qu'il vaut mieux travailler... il vaut mieux travailler par couche, en fait, qu'en mettre trop la première fois. Voilà, donc là, c'est mieux pour moi. Là, j'estime que mon teint est bien unifié.
Alors ça fait très naturel. Très très naturel. Je pense que vous le voyez bien. Ça fait pas du tout... J'ai appliqué une tonne de fond de teint. C'est très très joli comme rendu. Très lumineux. Oui, très très lumineux. Et on sent pas qu'on a du fond de teint. Du tout. Et c'est très joli, vous voyez? On voit bien la lumière. Il est très très chouette. Donc là, 2 couches pour moi, nickel. Si vous n'avez pas d'imperfection, enfin pas de taches à camoufler, je pense que ce sera nickel. Ouais, il est très joli. Et il ne pluche pas. Et en fait, la base qu'on a mise, non, ça ne pluche pas non plus. Donc très bien. On va passer au correcteur. On va essayer de faire un joli teint aujourd'hui. Donc c'est toujours le RMS en teinte 11, le Uncover Up. Et je viens camoufler mes cernes. Je vais vous reculer un peu, pour que vous voyez mieux. Et je vais descendre un peu pour éclaircir, voilà, pour éclaircir le visage. Voilà, on va éclaircir cette zone-ci. Et là, je ne vais pas mettre le RMS en base. Donc, vous voyez bien la différence là, hein, quand même. Et j'en ai pas mis énormément, mais regardez, sans, avec. C'est quand même un super correcteur. Je pense que vous voyez bien, là, c'est parfait, en fait. C'est vraiment en filmant et bah, c'est en travaillant qu'on apprend. Donc, je me suis rendu compte que les vidéos maquillage, je pouvais pas les filmer en regardant l'iPhone, en fait, parce que je vois rien, quoi. Donc vous m'avez en énorme plan et moi, je fais des bêtises, en fait, que je ne fais pas normalement parce que je vois rien. Donc on va en mettre aussi au contour du nez. J'en mets aussi, vous savez, au pli naso-labial. En fait, j'essaie d'effacer au mieux les petites imperfections. Voilà. Je vais mettre aussi du correcteur ici pour apporter de la lumière. Je vais en mettre sur le nez. Au niveau du menton. Et essayer de camoufler les petites imperfections. Mais le fond de teint a bien couvert en fait. Voilà. Donc là, on a bien couvert. Bon, bah, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau pour quand même étaler. Normalement, je devrais utiliser un pinceau à fond de teint, mais c'est pas grave, hein. L'important, c'est d'étaler la matière. Là, je pense que vous voyez bien. Et moi aussi. Voilà. Donc là, on a un teint. Là, je tapote hein, pour pas retirer ce que j'ai mis. Parce que le but, c'était quand même de camoufler. Donc là, quand même, il y a un joli teint pour moi. Bien faire les ailes du nez, pas oublier. Et le bas du nez, où on a toujours des zones rouges. Voilà. On va continuer avec le teint.
en faisant un contouring. Où est ma palette Beau? Elle est là. Et je vais utiliser, non pas la palette Beau, la Sculpt and Glow Contour Duo de Lily Lolo, que j'aime beaucoup, vous le savez. Voilà, qui se présente comme ceci. Il y a un miroir, un joli bronzer et un highlighter. Voilà. Et je vais prendre ce pinceau contouring. Et je viens réchauffer mon teint, qui était un peu fantomatique avec le RMS, mais c'est fait exprès. C'est pour justement avoir des points de lumière supplémentaires pour bien contourer le visage et faire ressortir en fait, enfin bien sculpter le visage avec le bronzer. Ce que permet justement comment dirais-je, la technique d'application du correcteur. On peut maintenant bien sculpter le visage puisqu'on a une toile vierge en fait. Hein. Donc c'est ce que je fais. Je n'oublie pas le dessous du cou jusqu'aux oreilles. Ah, je suis contente d'avoir trouvé cette position pour filmer, que je puisse me voir et que vous voyez aussi. Voilà. On va en mettre, alors moi ce que je fais c'est que je pince mon pinceau comme ça et j'en mets un petit peu au niveau du nez. Voilà. Voilà. Donc là on a un teint quand même, vous voyez, sculpté. Et si on veut, on peut en rajouter et remonter. Et là, ça creuse vraiment bien les joues qui sont rondes, vous voyez. On fait le poisson. Et ça va sans choquer, parce que ça ne choque absolument pas. On va avoir l'impression d'un visage beaucoup plus fin. Et là, d'un coup, beaucoup plus fin également. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'étirer pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça fasse saleté au lieu de joli de joli maquillage. Hein. C'est pas le but du jeu. En highlighter, puisqu'on va faire un joli teint, je vais utiliser l'highlighter qui est très joli, qui est soyeux. On va utiliser celui de la palette qui est magnifique. Donc je suis contente aussi d'avoir un éclairage parce que enfin vous allez voir quelque chose quand j'applique un produit. Je pense que là vous allez bien voir. Donc en fait je l'applique au-dessus de la pommette, à l'os là. Hein. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau du nez, mais pas trop, hein, j'ai pas envie qu'il brille. Voilà. Un tout petit peu au niveau du dessus de sourcil. Je pense que vous voyez bien là. Et un peu à l'arc de Cupidon. Voilà. En fait, aux zones de lumière hein, qu'on veut éclairer. Ensuite, eh bien, on va utiliser un petit blush, le blush de Mur. Je suis pressée de voir ce qu'il donne. Alors, comme j'ai les mains pleines de fond de teint et sales et que je veux appliquer au doigt, j'arrête la vidéo, je reviens tout de suite.